Saviez-vous que le Qatar et les Émirats Arabes Unis étaient autrefois reliés par voie terrestre? À cette époque, les gens voyageaient librement d'un pays à l'autre sans aucun obstacle. Il n'y avait ni frontières ni point de contrôle. Mais cette situation n'a pas duré pour toujours. Une simple ligne tracée entre l'Arabie Saoudite et le Qatar a tout changé. Cette ligne n'a pas été dessinée par les populations locales. Derrière ce conflit, comme toujours, se cachait la main britannique. Au début du XXe siècle, quand la Grande-Bretagne contrôlait le Golfe, ils ont décidé de s'en retirer, avec une inquiétude majeure, que le Qatar, Abu Dhabi et les autres États du Golfe puissent s'unir et former un État puissant qui défierait l'influence britannique. C'est pourquoi la Grande-Bretagne a tracé les frontières très méticuleusement. Ils ont cédé une petite zone appelée Corridor de Khor al-Houdain à l'Arabie Saoudite, seule route terrestre entre les États du Golfe et le Qatar. Le résultat fut que le Qatar et ce qui deviendrait plus tard les Émirats Arabes Unis se sont retrouvés géographiquement séparés l'un de l'autre. Pour le Qatar, cette frontière était comme un piège. Pour les Émirats, elle bloquait les routes terrestres naturelles. Pour l'Arabie Saoudite, c'était un cadeau stratégique. Et pour la Grande-Bretagne, cette séparation était bénéfique car elle forçait les États du Golfe à s'appuyer davantage sur elle pour leur sécurité, un rôle qu'occupe l'Amérique aujourd'hui. En réalité, cette ligne a créé une fissure dans les relations entre pays du Golfe, une fissure dont l'écho résonne encore dans toute la région.